Et coucou, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais bien. Bon, alors, aujourd'hui, c'est le tour de la Vierge pour juillet. Ok? Allez, on y va. J'ai envie de prendre mon oracle qui vient d'arriver. Voilà. Donc, on va regarder avec celui-ci. Ok? Les messages que l'on me donne pour toi. Ok? Allez, on y va. Donc, 3 coups. Donc là, on fait la Vierge. Mais dans la coupe, j'ai le Gémeaux. Ok? Voilà. On peut me parler d'un homme ou d'une femme qui a des secrets, qui garde des choses pour lui ou elle, concernant les sentiments que lui ou elle éprouve pour un sexe, voilà, qui lui correspond, hein, parce que il y a les gays et les non gays, hein, donc voilà. Mais ça donnerait une réelle impression que d'un côté, c'est quelqu'un qui désire réellement, attention, ma bougie me gêne, donc on va la pousser, hein, qui désire commencer une nouvelle histoire avec toi. Mais quand je dis une nouvelle, c'est pas une nouvelle, hein, puisque c'est quelqu'un avec qui tu n'as pas eu d'histoire d'amour. Non. Non, moi, je pense que c'est un homme ou une femme qui va débouler dans ta vie, hein, que tu ne connais pas, quelqu'un que tu n'as jamais fréquenté, quelqu'un que tu n'as jamais rencontré physiquement, etc. Et quelqu'un qui va vouloir apprendre à te connaître, apprendre à discuter avec toi, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, hein, voilà, il va falloir que tu fasses pareil aussi. Ah bah, parce qu'il ne faut pas être égoïste, hein, non. Non, 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 c'est pas que... c'est des deux côtés, tu vois, c'est-à-dire... bah, il va te poser des questions, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie, les loisirs, ce que tu n'aimes pas, hein, ça peut être tout et rien, tu vois. Mais il va falloir aussi que tu lui demandes. Ah ben c'est très important, parce qu'il y en a que non. Ah ben non. Il y a des êtres humains qui sont tellement centrés sur eux-mêmes. Alors, si par exemple le gars ou la nénette te dit, je sais pas, ben dis-moi tes centres d'intérêt, ce que tu aimes faire dans la vie, etc. Alors ils vont te le dire, mais ils vont pas te dire, et toi, qu'est-ce que tu aimes faire dans la... Non, il y en a plein comme ça. C'est des échanges, c'est du partage, c'est de la télécommunication, hein. Il faut parler, poser des questions, hein, des deux côtés. Je pense que on me dit que c'est très important, même avant de vous rencontrer physiquement. Mais une fois que vous êtes rencontrés physiquement, hein, si vous vous plaisez, ben, il faut continuer. Ah ben c'est pas qu'une fois, hein. Ah non, là-haut ils disent que c'est du boulot, hein, c'est boulot H24, une relation d'amour, ah si, ça s'entretient, hein, c'est pas qu'au début, hein, ah non, c'est jusqu'à ce que vous mouriez, hein, voilà, en plus du reste, bien évidemment, hein, si vous travaillez, ah ben, une relation d'amour, c'est la base, c'est la communication, hein. Tout se dire, rien cacher à l'autre, on me dit, hein, peu importe ce que c'est, ah non, on ne cache rien à l'homme ou la femme, ah non, à l'homme de s'habiller ou à la femme, non, non, rien du tout, rien, 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 hein, tu dois tout dire à l'homme, ah si, à l'homme ou la femme de ta vie, tu ne dois, ah non, tu ne dois pas avoir de secret sur rien. On me le dit pour l'homme ou la femme que tu aimes. Rien. Tu dois tout lui dire.
réciproquement. Ah, si. Bah, écoutez, c'est l'homme ou la femme de ta vie. Hein. Si tu commences à avoir des secrets pour l'homme ou la femme de ta vie, ah bah là, c'est le consultant, ça, le monsieur. Tu vois, il est là. Avec sa feuille, là. C'est une petite épée. Ah. Non, on cache rien à l'homme ou à la femme de sa vie. Je suis désolé, on me le dit. On ne doit pas avoir aucun secret pour l'homme ou la femme de sa vie. Et je le répète parce que c'est très important. Et il y en a beaucoup aussi qui cachent des choses à l'homme ou la femme de leur vie. Ben non, on ne cache rien à l'homme ou la femme de ta vie. Non, désolé, moi on me dit non. Parce que c'est une forme de tromperie et de trahison. Peu importe ce que c'est, tu ne caches rien à l'homme ou la femme de ta vie. Désolé, on me le dit. Il y en a des fois, c'est des... des fois, c'est des petits détails de merde, comme des gros dossiers. Ah, on ne cache rien au mec ou à la nana de sa vie. Non. C'est très important de tout dire. Ah, tout. Tout. Un mec vient te parler, ah, mais tu lui dis. Peu importe ce que c'est, tu caches rien au mec ou à la nana de ta vie. Un homme te parle, tu lui dis. Une nana te parle, tu lui dis. Ah, parce que si tu lui dis pas, c'est pas normal. Mais non, c'est anormal même. Alors, il y en a qui se disent, ah, je vais pas l'embêter. Et c'est vrai. Je vais pas le déranger ou la déranger à chaque fois qu'un homme ou une femme... Non, non, non. C'est très important. Parce que si tu lui dis pas, c'est pas... Ah non, c'est pas normal. Toi, tu vas te dire, ah, c'est pas grave, ah. Mais si, c'est grave. Dans ta tête, il y en a, ils se disent, oh, c'est pas parce que j'ai discuté 5 secondes avec un mec à la boulangerie ou une nana à la boulangerie. Ben, pourquoi tu lui dis pas? Au travail, c'est pareil. On cache rien à l'homme ou la femme de sa vie. Il y en a même, par exemple, ils vont s'acheter des petits trucs. Ah, mais si, c'est une tromperie. Il y en a, par exemple, ils vont se faire des petits plaisirs solitaires. S'acheter, je sais pas, ça dépend ce que t'aimes. Hein. Mais ils vont pas le dire à leur mec ou leur nana. Ben, c'est une forme... Ah, mais si. C'est une forme de trahison et de tromperie. Mais c'est... Ah, mais si. J'ai pas... Parce que, par exemple, tu vas te dire... Ah, parce que, par exemple, tu es trop dépensier. Trop dépensière. Ou que c'est pas le bon moment. Pour acheter ci, ça. Et tu vas lui mentir et lui cacher. C'est une trahison. Mais si. À ton copain ou à ta copine. Et alors, attention. Après, tout n'est pas la relation. Ah bah si tu ne vis pas avec lui ou elle, c'est pas pareil. Non, tu fais ce que tu veux. Mais quand tu vis dans le même logement avec un homme ou une femme, marié, pas marié, si tu t'achètes quelque chose à toi et que tu lui caches, c'est une forme de tromperie et de trahison. Et même si vous n'avez pas les comptes joints, si, c'est une forme de tromperie et de trahison. Envers l'homme ou la femme que tu aimes. C'est... Parce qu'il peut se poser des questions. Si jamais il découvre le poteau rose, sans te le dire, ben, le mec va se dire, ou la nana va se dire, pourquoi elle m'a caché, ou il m'a caché, qu'elle s'est acheté ça, ça, ou qui s'est acheté ça, sans me le dire. Est-ce que c'est réellement pour elle ou lui? Mais si, vous ne savez pas les gens. Ou peut-être que c'est pour un amant ou une maîtresse. Mais mettez-vous à la place des gens. Hein. Et même si on me le dit, même si vous n'avez pas les comptes joints, c'est une trahison. C'est que tu t'achètes quelque chose pour toi ou quelqu'un d'autre, tu ne le caches pas. Non. À moins que c'est pour lui faire une surprise. Hein, à ton mec ou à ta nana. Alors là, évidemment, tu ne peux pas lui dire, écoute mon amour, je t'ai fait un méga cadeau, mais tu poses trop de questions. Mais même parfois, il y en a. Il y en a, ils découvrent, même quand c'est pour eux, elle, ah ben il y en a, ils fouinent. Hein. Il y en a, c'est des fouineurs. Et après, putain, qu'est-ce que c'est? Elle a acheté ça. Il a acheté ça.
Et des fois, ça peut être même pour eux. Ça arrive. Mais bon, si tu fais un cadeau à ton mec ou à ta nana, tu vas pas lui dire le jour J. Hein. Sinon, c'est plus une surprise, c'est plus un cadeau. Ah, mais il y en a. Et après, ah putain, ils se font des films jusqu'au jour J. Ah ben, où tu lui offres son cadeau. Alors attention, parce que quand tu fais un cadeau à ton mec ou à ta nana, il y en a, c'est à des dates fixes. Ah, c'est. Bah, c'est Noël, Saint-Valentin, anniversaire, Noël, Saint-Valentin, la Noël, la Saint-Valentin et anniversaire. Ben, même là, il y en a une psychose. Si, ils croient que c'est pour quelqu'un d'autre. Enfin, c'est le cas. Que c'est pour eux. Après, il y en a, ils font des cadeaux à leur mec ou à leur nana en dehors. Pareil, psychose. Ouais, mais bon, si c'est pour eux, tu vas pas leur dire. Bah, il y en a, ils se disent, putain. Mais si, il y en a, ils fouinent, ils cherchent. Putain, on dirait des Colombos. Mais il y en a, des fois, c'est pour eux-mêmes. S'il y en a plein, ils vont te le cacher. C'est. Mais à partir du moment. Ah, mais si, je suis désolé. À partir du moment où tu vis sous le même toit qu'un mec, une nana, que tu es compte jouer, pas compte jouer, il y a des choses. Ah non, ça se cache pas. Que ça soit pour toi ou pour lui ou pour elle, ça se cache pas. Désolé. Mais bon, si c'est pour lui ou elle, tu vas pas lui dire. Mais après, ça va mieux. Hein. Et des fois, mais ils vont pas te le dire. Souvent, ils te le disent pas. Ils vont pas te dire, putain, j'étais au courant que tu avais acheté ça pour moi. Ouais, mais mais ils te le disent. C'est rare qu'ils te le disent. C'est rare. Et ils se font des films, les gens. Si c'est un cadeau pour eux ou elles, c'est que ça soit anniversaire, Saint-Valentin, Noël ou en dehors. Si ils se font des films, souvent il y en a plein. Alors quand tu leur donnes pas à eux, oh putain, je te dis pas. Ah mais c'est. Et bien souvent, ah bah, si tu vas avec, ils vont te trouver des superfuges. Et ah bah, ils vont pas te dire qu'ils l'ont acheté. Non, bah ils te mentiront. Qu'ils l'ont pas acheté. Et ah là là, les gens sont très inventifs, on me dit. Ben ça se fait pas. Alors je te parle même pas quand c'est pour. Ah ben quand c'est pour un amant ou une maîtresse. Ah ben désolé, ah mais il y en a plein. Donc là, on a le Verseau, Aquarius. Tout à l'heure, j'avais le Gémeaux. Donc il y a forcément des raisons. Hein, qui sont liées à la Vierge. Ah ben ça, concernant tout ce que j'ai pu dire depuis le début. Là, on parle de pervers narcissique. Ou carrément, vraiment, de la perversion narcissique au degré, au level, ou homme ou femme toxique. Et attention, dans le passé, vous avez pu avoir affaire des vierges ou des inversions à tout ce que j'ai pu évoquer. Mais dans le présent, on peut me parler de relations de ce genre. Alors, il y a ceux qui ne vivent pas ensemble encore et ceux que oui. Ah ben, j'ai les deux. Hein. Et on parle de toute façon de trahison, de tromperie en plein cœur sentimental dans le présent. Face à des personnes qui sont très toxiques. J'ai carrément la perversion narcissique. Pervers narcissique, homme, femme, tout sexe confondu. Ah ben il y a autant les hétéros que les gays hein, qui peuvent avoir, comme on me dit, une perversion narcissique. Hein. Et puis cela, on me dit que souvent ils te rabaissent. Alors au début, c'est tout petit. Ils te rabaissent doucement, doucement mais sûrement. Ils te rabaissent. Il y en a, vous êtes déjà trompé et vous ne vivez même pas avec. Il y en a, ils vivent avec. Ah, parce que au niveau de la Vierge, il y a 3 décans. Donc, voilà. Mais là, c'est pas des cadeaux. Oh là là. Donc là, j'ai le printemps.
Et c'est pas parce que ce que vous fréquentez, il y en a que vous fréquentez là. Et d'autres, ils vivent ensemble. Mais c'est pas parce qu'ils ont l'air honnêtes, loyaux, fidèles, sincères, qu'ils le sont réellement. Ah, on me le dit. Comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. C'est pas marqué sur le visage des gens. Par contre, là-haut, ils me disent de bien regarder le visage de ton mec ou de ta nana. Ah, ça ne trompe jamais. C'est, si vous voulez, le regard. C'est la profondeur du regard. Et pas, on me dit, c'est pas la couleur des yeux. Non. Peu importe. Vous voyez, moi, j'ai les yeux marrons. Bon, j'ai les yeux marrons. Mais si, en me regardant bien, eh ben, vous devez arriver à décerner, à cerner si je suis, par exemple, une perverse narcissique ou pas. Si je suis toxique ou pas. Peu importe quel domaine. Si, on peut le voir. Tout simplement. Si on a de l'empathie. Si on a des émotions. Des bonnes. Si on est dans des bonnes émotions. Envers les autres. Pas soi-même. Si on a du cœur. Une sensibilité à l'égard d'autrui. Pas pour soi-même. On me le dit. Et là, je vous parle pour vous, les vierges. Pour vous, face aux autres. Et inversement. Ah ben, il y a du donner et du recevoir. Hein, dans n'importe quelle relation. Ah ben. C'est pas toujours nous. Moi je. C'est le donner et le recevoir. Le partage. Entre son mec et sa nana. Et que vous soyez gay ou hétéro, hein, adaptez-vous les amis, parce que sinon on ne va plus s'en sortir. Hein. C'est-à-dire que on me dit que on ressent les émotions. Les hommes et les femmes qui ont de l'empathie. Pas pour eux-mêmes, hein, évidemment. Pour les autres. Une réelle empathie. Une réelle émotion. Que ça soit dans le bonheur ou la peine. Le regard ne trompe jamais. Quand tu te fais réellement de la bile pour ton mec ou ta nana, ça peut arriver. Ou que tu te fais de la bile, par exemple, pour des réels amis. Ou que tu te fais de la bile et que tu t'inquiètes pour des membres de ta famille, pour ceux qui en ont. On le sent. C'est des choses... je sais pas comment vous dire. On sent, si vous voulez, les gens qui aiment les autres réellement. Et ceux qui font semblant de les aimer. Que ça soit son gars ou sa nénette. Que tu vives avec ou pas. On le sent. On le sait. C'est comme pour les amis. Ah, pauvre. On sait quand réellement on me dit, mais là je parle pour vous, hein, pour vous les vierges, hein, pour vous les vierges face aux autres. Ok. Là, face aux autres et face à vous les autres. Ah bah si, parce que dans la vie on n'est jamais seul les amis. Donc là, il y a des vierges célibataires. Personne, vous avez personne. Bon. Bien, il y a des vierges. Vous savez combien il y a de vierges hein, en France, hommes, femmes, avec tous les décans? Énormément de vierges. Mais nous avons aussi les vierges, les amis, hein, en Corse. Ah, parce que je l'ai déjà dit, la Corse, excusez-moi, je suis corse. Hein, ne me frappez pas de mes amis corses. Hein, parce que moi aussi, je le suis. Hein, vous avez les Corses qui vivent côté France et les Corses chez eux. Bon, parce que la Corse est française. Nous avons également toutes les vierges
dans les dom-toms françaises. Après, nous avons les vierges qui ne vivent pas en France, qui vont comprendre ma langue et qui ne vont pas la comprendre. Il y a énormément de vierges dans le monde entier. Bon. Donc, d'abord, nous avons là, dans le cas où je fais là, les vierges célibataires. Réellement célibataires. Hein, qui ne sont pas en attente de retour de quelqu'un. Voilà. Ensuite, nous avons les vierges qui ont le cul entre deux chaises. Il y en a. Bon. Ensuite, nous avons les vierges qui fréquentent quelqu'un, mais sans vivre avec. Oui, je les vois. Ensuite, nous avons les vierges qui vivent avec quelqu'un. Alors, nous avons les vierges qui vivent avec quelqu'un, mais sans être mariés, ni paxés, rien du tout. Ensuite, nous avons de l'autre côté toutes les vierges paxées et mariées. Alors, je ne vous dis pas. Et là-dedans, ça fait une sacrée salade de vierges. Mais on sent, par exemple, les vierges qui ont des émotions pour les autres. Que ça soit dans la joie ou la peine. On sent les vierges qui s'inquiètent, par exemple, réellement pour les autres. Que ça soit pour son mec, pour sa nana, pour les amis, ou pour des membres de la famille. Et celles qui en ont strictement rien à foutre. Ah ben, il y en a, hein. Ah ben, vous savez combien il y a de vierges dans le monde? Désolé, c'est la pure vérité. Alors, moi, on me dit, les plaintes, c'est pas chez moi. Hein, non, non, non. Les plaintes, c'est auprès du divin universel et les anges et les archanges. Vous inquiétez pas, ils vous entendent. Hein. Donc, voilà. Mais il y a les fausses émotions. Ben, oui, il y a des vierges fausses. Ah, ben. Il y en a qui te diront, jamais je ne te tromperai point. Que ça soit leur mec, leur nana, les amis et la famille. Et pourtant, grand Dieu, il y en a. Ah, mais il y a des vierges, si. Il y a des vierges qui ont déjà trompé, trahi leur mec, leur nana, mais si. Les amis, des membres de la famille, mais si. Et même au boulot. Mais si. Mais si. Mais c'est pas toutes les vierges. D'ailleurs, c'est comme pour les autres signes. Ah, mais si. C'est pour ça qu'il y a par exemple, des vierges qui se prennent des claques dans la figure. Parce que certaines vierges vont se dire, non, mais moi, je n'ai jamais trahi mon mec ou ma nana. Ouais, toi. Je n'ai jamais trahi des amis, que ce soit des amis au travail, que ce soit des amis en ligne, que ce soit des membres de la famille. Oui, toi. Hein? Donc voilà, ben ça. Donc on a plusieurs, ce qu'on appelle paniers de vierges. Ah, ben. Donc là, moi j'ai des vierges, c'est qui ont trahi, qui ont trompé. Ah, mais c'est. Désolé, mais c'est. Et qui pour moi. Alors il y a les vierges qui ont été trahies et trompées sentimentalement, qui est en amour, en ex. Et les vierges qui ont subi ça. Qui ont été trahis et trompés en amour. Ah ben, il y a 3 décans. Donc voilà. Donc là, on me parle des retards et des blocages imprévus. Chut. Donc voilà. Donc là, on peut me dire, par exemple, que il y a des vierges, qui
qui ont été trahis par leurs ex. Et il y a des vierges là qui ont trompé et trahi l'homme ou la femme qu'ils aimaient. Et les vierges qui l'ont subi. Ah ben j'ai les deux, hein. Ah ben. Et ceux qui sont plus ensemble. Et qui vont espérer le retour de quelqu'un. Ah bah. Mais. Ah, il fallait penser avant. Ah bah écoutez. Il fallait penser avant de tromper. Soit vous. Ah bah il y en a. Mais si, il y en a. Soit les vierges avant de tromper votre mec ou votre nana. Soit inversement de tromper des vierges. Ah bah écoutez. Ah, il faut... Mais le problème, c'est les gens ils réfléchissent pas. Ah bah écoutez. Pourquoi vous trompez? Pourquoi il y a des vierges qui ont trompé leur mec ou leur nana? Et pourquoi il y en a qui ont trompé les vierges? Ah ben écoutez, c'est avant qu'il faut y penser, c'est pas après. Hein. Après c'est trop tard. Hein. C'est avant qu'il faut y penser. Mais vous y pensez jamais. Ah ben écoutez. Donc maintenant, ben, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Ah ben les vierges qui ont trompé leur mec ou leur nana, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Ah ben écoutez, vous voulez pas que le divin pleure pour vous, non? Hein? Et les ancêtres. Ah, ben écoutez. En plus, vous mentez. Ben si, vous mentez. Ben, quand vous avez trompé, vous, des vierges, vous avez trompé votre mec ou nana, eh ben, vous leur avez menti. Ben, donc, vous préméditez de faire cocu votre mec ou votre nana. Ben, c'est avant qu'il faut y penser. Et il y a aussi les mecs et les nanas qui ont trompé les vierges. Ah, ben écoutez, vous préméditez tout. Donc, c'est pas jamais du hasard. Hein. Vous préméditez de tromper vos mecs ou vos nanas. Hein. Donc, il y a des vierges qui ont été trompées. Ouais. Et des vierges qui ont trompé. Ah ben, c'est avant qu'il faut y penser. Hein. C'est pas après. Ah merde, si j'avais su. Ah ben, je l'aurais pas trompé. Oh merde, maintenant il va vouloir me quitter. Ou il m'a... J'ai les deux. Il y a ceux que déjà c'est fini. Et ceux que ça va finir. Ah ben, parce qu'ils vont le savoir. Dans la vie, vous savez, tout se sait. Hein. Ah ben, c'est pour ça qu'on ne trompe pas son mec ou sa nana. Hein. Ou alors, vous le faites exprès, hein, c'est pas possible. Ah ben, vous voulez pas que là-haut il pleure non plus, non? Écoutez, hein? Écoutez, quand vous, quand vous allez voir soit d'autres mecs ou soit d'autres nanas, des vierges, ah ben, vous mentez. Ah ben, tant pis pour vous. Hein. C'est là-haut ils le disent. Hein. On ne trahit pas son mec ou sa nana. Hein. Ah ben, écoutez. Alors, il y a des vierges qui l'ont fait à leur mec ou leur nana. Et ceux qui l'ont fait à des vierges. Ah ben, il y a 3 des cas. Hein. Donc, voilà. Ah ben, ceux qui l'ont subi dans des vierges. Et ceux qui l'ont fait, des vierges, à leur mec ou à leur nana. Écoutez, je vous le dis. Et après, ils ont des secrets. Et après, hein? Ah ouais, mais après, ça fait des triangulaires. Ouais. Et après, ils ont eu des liaisons. Et après, l'autre mec ou l'autre nana va vouloir plus. Mais en même temps, c'est normal, non? Mais ils leur mentent toujours. Ah ça. Et ils leur disent jamais. Ah non, c'est des Alzheimer. C'est-à-dire, ils sont passés, il y a des vierges qui se sont fait passer pour des célibataires. Auprès d'autres mecs et nanas. Et ils les ont fait cocu à leur mec ou leur nana. Écoutez, on me le dit. Mais il y a des vierges qui l'ont subi. Si, de leur mec ou de leur nana, parce que j'ai les deux. Écoutez, hein. Il y a plusieurs des cas, hein. Pas toutes les vierges sont fidèles. Non, c'est pas vrai. Pas toutes les vierges sont fidèles avec leur mec ou leur nana. Il y en a, ils sont même plus ensemble. Donc forcément, c'est que pas toutes les vierges sont fidèles. Et il y a des vierges qui l'ont subi. De leur mec ou de leur nana. Ils sont plus ensemble. Et il y en a un des deux qui voudrait réempiler. Se réconcilier et tout. Ça va être tendu. Hein. Pourquoi? Mais c'est normal. Parce qu'après, la confiance, elle est brisée. Quand c'est brisé, c'est brisé. Tu n'as plus confiance au mec ou à la nana. Et là, il y en a... ça va être chaud patate pour les récupérer. Je préfère vous le dire. Parce que quand le vase, il est cassé, il est cassé. Hein. Tu n'as plus confiance. Hein. Moi, j'aurais plus confiance. Tu rigoles ou quoi? Même moi. Hein. Excusez-moi.
Bon. Donc là, bah, il y a des vierges, ah non, qui l'ont subi et non, ils ne veulent pas vous pardonner. Ils n'en ont pas du tout envie. Ils n'en ont pas du tout l'intention d'ailleurs. Et puis, il y en a qui sont en plein dedans, et ben leur mec ou leur nana ne le savent pas. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Donc, voilà. Donc, voilà. Ah, ben, quand t'as trahi, t'as trahi. Hein. Ah, ben, c'est comme en amitié. Hein. Mais si, il y en a, ils ont trahi des amis. Mais si, tu vas pas leur redonner un couteau pour qu'ils te retrahissent encore. Hein. Ça reviendrait à dire, oui, vas-y, retrahis-moi encore une fois, 2 fois. Non, non, non. Quand on t'a trahi, on t'a trahi. Donc là, ben, y a des vierges qu'on trahit. Ah, si, en amour. Ben, il faut... Ah, non, 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 non. Non, parce que c'est le pouvoir de leur donner un couteau une 2e fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Ah, mais si. Donc, non. Désolé. Ah, ben, c'est trop facile, sinon. Bon. Donc, voilà. Donc là... trahison, tromperie, des vierges qui ont trompé leur mec ou leur nana dans le passé. Il y a des vierges, eh ben, inversement, qui l'ont subi. Voilà. Bon, là-haut, ils disent qu'on peut toujours redonner une chance à un homme ou une femme qui t'a trahi ou trompé. Mais bon, c'est leur donner le pouvoir de recommencer. Donc après, ça, c'est avec vous qu'il faut voir. Voilà. C'est vous qui devez choisir si vous pardonnez des vierges en amour qui vous ont trahi, des vierges qui ont été trahies aussi en amour, si vous leur pardonnez ou pas. Mais en général, c'est le donner le pouvoir de recommencer à ces hommes et ces femmes. Ah bah, donc voilà. Et bien souvent, ils recommencent. C'est, on me le dit, bien souvent, quand les choses se calment, que vous leur pardonnez... et que tout redevient à la normale et qu'ils sont sûrs que, voilà, que, écoutez, je vous le dis, que tu te doutes plus de rien, ils recommencent. Donc là, ben, à vous de voir. Hein. Ok. On parle aussi de trahison pour des hommes et des femmes financièrement. Si on vous a trahi financièrement, on vous a mis un putain de poignard dans le dos, vous avez dû le sentir passer. On vous a trahi financièrement. Aussi. Ok. Bon. Voilà. C'est incroyable, mais vrai. Ah, bah, là, il passe toujours, tu sais, un coup de poker, que ça va passer. Plus c'est gros, mieux ça passe. Hein, donc là, j'ai des ruptures affectives pour des vierges. Alors, il y en a, c'est vous les vierges qui avez trahi. Et il y en a, ils l'ont subi. Hein. Bon, et il y en a toujours un après qui veut récupérer l'autre. Donc, à vous de voir si vous le pardonnez ou pas. Voilà. Mais le problème, en général, ils font tout pour vous récupérer, on me dit, ou ils vont tout faire pour se racheter une conscience auprès de vous, mais ils vont recommencer dans le futur. Si les gens, ils ne comprennent jamais rien, ils recommencent. Donc, à vous de voir, on me dit, ok. On vous dit que ça ne vaut pas le coup de s'investir ou d'essayer de se réinvestir dans une relation où on t'a trompé et trahi. Faites ce que vous voulez. Les gens, ils sont manipulateurs. Ouais. Et une fois que vous ne douterez plus de rien, machin, ils recommencent. Je vous le dis, hein. Donc à vous de voir. Voilà. Donc voilà. Parce que quand tu aimes réellement quelqu'un, non, tu ne le trompes pas. Tu ne le non. Quand réellement tu es amoureux d'un homme ou d'une femme, tu ne le trompes pas. Tu ne le trahis pas. Eh ben avec un autre mec ou une autre nana. Non. 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 C'est que ces hommes et ces femmes, moi on me dit qu'ils ont ils ont un besoin de se sentir regardés. Ici par d'autres mecs et d'autres nanas. Un besoin de se sentir regardé,
un besoin de se sentir aimé, si aimé par d'autres mecs et d'autres nanas que leur mec ou leur nana. Si. Ils peuvent pas s'en empêcher. Ils ont besoin tout simplement d'attention d'autres mecs et d'autres nanas. C'est-à-dire que leur mec ou leur nana ne leur suffit pas. Désolé. Voilà. Et ça s'appelle un peu des coups de poker, pas vu, pas pris, et tôt ou tard, tu te fais pécho. Ouais. Donc ça va pas du tout. Mais non. Écoutez, on ne trahit pas. Quand on aime son mec ou sa nana, on ne le trahit pas. Mais dans les autres domaines, c'est normal. C'est pareil. On ne trahit pas sa famille. Bon, c'est sa famille, c'est le cœur du poumon. Ben, on ne trahit pas son frère. On ne trahit pas sa soeur. Non. On ne trahit pas son père. On ne trahit pas sa mère. Non. On ne trahit pas son frère. On ne trahit pas sa soeur. Bon, ben, putain. On ne trahit pas ses enfants. Quand c'est la famille, c'est la famille. Donc, en famille, on ne se trahit pas, on me dit. Ah ben. Et là, c'est valable pour des vierges et des non-vierges. Ah ben, écoutez, on ne trahit personne de sa famille. Comme non plus, on ne trahit pas son mec ou sa nana. Ah ben non. Donc, voilà. On ne trahit pas ses enfants. Qu'ils soient... Ah ben... en général, c'est plutôt quand ils sont grands. Les enfants trahissent. Les enfants adultes ne doivent pas trahir leurs parents, peu importe les raisons. Non. Et les parents ne doivent pas trahir leurs enfants, peu importe les raisons. Je parle en tant qu'adulte. Ah ben, parce que la famille, ça reste la famille. On ne trahit pas sa famille, peu importe. Non. On ne trahit pas son mec. On ne trahit pas sa famille. On ne trahit pas ses amis. Ah ben. Et pourtant, tous les jours, les gens trahissent tout le monde. Ah ben ça. Ça va pas. Ça va pas du tout. Bon. Désolé, hein. Donc là, il y a vraiment un problème, hein. Bon. Donc là, on parle des ex, trahison, tromperie. Ils vont vouloir vous récupérer d'un côté ou de l'autre. Bon. Ensuite, vous avez ceux qui sont en couple, mais il y a plusieurs panières. Ah ben j'ai la panière de ceux qui ne vivent pas ensemble. Il y a des tromperies et des trahisons. Après, j'ai ceux qui vivent ensemble, que ça soit de façon maritale ou pas maritale, il y a des tromperies. Ah, mais désolé. Donc voilà. Il y en a, vous le savez. Il y en a, vous le savez pas. Mais vous allez finir par le savoir. Ah, ben il va y avoir des ruptures. Et après, on va vouloir vous récupérer, vous verrez. C'est une catastrophe. Ah, ben les gens, ils font que ça maintenant. Bon, bref. Après, nous avons les vierges célibataires. Ouais, voilà, qui désespèrent. Quand si, chut, non. Qui désespèrent parce qu'ils se disent, vas-y, à chaque fois je tombe sur des nanas cassos ou des mecs cassos, on me trompe, on me trahit, ben j'en ai marre. J'en ai marre de souffrir à chaque fois, d'être déçu. Ça fait jamais plaisir, hein, on me dit. Hein. Bon, bah. Sans parler, en plus, qu'il y en a qui te font des... Hein. Après, il y a les experts de Miami, là. De Miami Beach. Quand tu les veux plus, ils te font des rituels de magie noire. Si, de magie noire. Hein, pour que tu reviennes. Ils te trifouillent le cerveau. Mais si. Et en plus, ils t'ont trompé. Mais si. Et ils te trompent, ils te trahissent. Après, si tu les veux plus, ils te font de la magie noire. Mais je le vois, on me le dit. C'est inquiétant. C'est quoi ce monde qui part en vrille, là? Mais si, c'est pas possible, quand même. Bref. Moi, je suis pas de cette époque. C'est pas possible. Je me suis toujours dit, mais putain, mais qu'est-ce que c'est cette planète? Bon, bref, c'est inquiétant. Très inquiétant. Puis alors, il y en a, ils sont forts. Oh là là! Il y en a, on me dit, comment ils sont forts pour vous mentir. Ah ben, quand ils vous trompent et qu'ils vous trahissent, ah ben,
On dirait pas. Hein. Ah putain. Ah ben, c'est-à-dire, quand ils vont voir d'autres mecs, ceux qui sont concernés par ça, hein, il y en a, bon, il y en a, c'est du passé, il y en a, ils sont en plein dedans. Il y en a, vous ne le savez pas encore, il y en a, vous le savez. Hop, bon, il y a tellement de vierges, mais on dirait des artistes nés. Ah là là, des vrais comédiens, des vraies comédiennes, c'est des acteurs nés, ceux-là. Hop, hop. Et quand tu l'apprends, tu te dis, putain, il était fort, lui ou elle. Putain, j'aurais jamais cru qu'elle me trompait, lui ou elle. Ben, ah bah. Et d'ailleurs, il y en a toujours qui disent, mais non, mon mec ou ma nana, non, ne me trompe pas. Et quand tu l'apprends, tu as du mal à le croire. Et pourtant, c'est la vérité. Ah bah. Bon. Donc, il y en a. Moi, on me dit que là. Bon, il y en a. Ben, il y en a, ils veulent vous récupérer. Mais à Gérald, ils recommencent. Vous verrez bien. Hein. À vous de voir si vous voulez leur pardonner ou pas. Il y en a, là, vous ne le savez pas, mais vous allez finir par l'apprendre. C'est. Donc, il y a des ruptures aussi qui arrivent pour des vierges. Peu importe les cas de figure. Bon, voilà. Il y a les célibataires aussi. Hein, donc, il y a des rencontres qui vont arriver. Et ça va pas durer pour certaines... Non, pour certaines vierges, ça va pas durer. Mais désolé. Hein, ça sera des feux de paille, légers, légères. Je suis désolé. Voilà. Il y aura des ruptures encore. Voilà. Après, il y a aussi ceux et celles qui sont dans... Que les mecs et les nanas, ben, je vous dis, des triangulaires, vous verrez. Des triangulaires, les mecs vont vous dire, ou les nanas qui sont célibataires, ils ne le sauront pas. Il y en a de plus en plus des gens qui vous prennent pour des imbéciles. Alors bon. On parle de vos ancêtres, de vos guides spirituels, et ils vous disent que... faut vraiment prendre le temps quand vous parlez à ces individus. Bien les regarder, au fond de leur âme. Je vous jure, ils ont un regard qui sonne faux. Ils n'ont pas le même regard que les autres. Non. Non, non, non. Alors c'est vrai qu'il y en a, ils sont plus doués dans le mensonge que d'autres. Ouais. Ah si, je vous l'ai dit. Mais si vous regardez bien leurs photos, il y a quelque chose qui vous mettra mal à l'aise dans leur regard, leur sourire et tout. Il pue la fausseté. Mais il faut vraiment bien regarder la photo. Ah, sans filtre, d'aucune sorte. Ouais. De face. Ouais. Et normalement, vous le sentez. Mais il faut bien... Ouais, mais il ne faut pas se laisser séduire par la photo. Mais non. Ou par la nana ou le mec dans le vrai rencard. Non, non. Et vous le verrez. Il y a un truc qui va vous bloquer chez eux. Même dans les discussions, tout ça. Si, écoutez-vous bien. Pour ceux qui vont accepter là, des rencarts. Vous verrez. Faut pas se laisser séduire par leur bagou, leur discussion, on me dit par leur beauté externe. Non. Faut regarder plus loin que ça. Et bien regarder leur tête. Hein. Puis, n'hésitez pas à leur poser toutes les questions qui vous passent par la tête. À l'instant T. À l'instant T. Et selon les questions que vous allez leur poser, vous les vierges célibataires, celles qui sont sincères, soit ils vont vous dire, tu vas leur... Oui, toutes les questions qui vous passent par la tête. Ben, quand ils ne sont pas sincères, soit ils vous retournent la question, vous verrez. Ah bah à vous. Ou alors ils passent du coq à l'âne, vous verrez. Ils changent de question. Ou alors ils vont vous dire, ils vont vous poser les questions à vous. Ah ben c'est qu'ils font que mentir. Ah ben aucune sincérité, vous pouvez les zapper. Ah ben parce que quand on pose des questions à des inconnus en amour, ah ben, tu dois répondre sans détour. Ou pas changer de question. Ou pas te retourner la question à toi. Tu peux te dire que, vas-y, tu peux les zapper. Ah là là, ah bah, c'est qu'ils vont te faire des coups de vache. Qui ne veulent pas de sérieux. Ils ne veulent... Ah non, ceux-là, ils ne voudront pas de sérieux. Et ils vont vous prendre pour des idiots. Résultat des courses, ça vous évitera des pertes de temps.
Et aujourd'hui, on me dit hein, que c'est de plus en plus difficile de rencontrer quelqu'un de sincère, de fidèle, de loyal, ouais, qui veut exactement les mêmes choses que vous. De plus en plus dur. Ah, écoutez. Bon. Donc ça vous fera perdre moins de temps. Vous passez au prochain. Ah, bah écoutez. Mais vous allez finir, les vierges sincères, par rencontrer la personne qui vous correspond. Si, si, ça arrive. Ok. Après, il y en a, je vous dis, ah, les réconciliations. Je vous en ai parlé. C'est à vous de voir. Vous voulez leur donner une deuxième chance, mais vous serez encore déçus. Donc voilà. Alors là, dans tout ce que j'ai dit, c'est valable autant pour les... Parce que là, j'ai voyé dans mon oracle, j'ai fait la carte pour les gays. Voilà. Aussi. Donc j'ai fait la carte gay. Ok, donc il y a les gays et les non gays là. Ah ben c'est pareil, j'ai les deux. Ça vous fera perdre beaucoup moins de temps. Ah ben c'est pas tous des princes charmants ou des princes charmantes. Hein, qu'on soit sur des gays ou des non gays. À chaque fois, ils vous font croire que c'est... Ils vont vous faire croire, oui, ben, ce que vous ne connaissez pas encore. Que ça va être le commencement d'un nouveau beau voyage. Le prince et la princesse. Les princesses à princesse pour les lesbiennes. Mais si, vous verrez. Mais posez bien les questions, à toutes les questions qui vous passent par la tête. Pour les lesbiennes célibataires, toutes les questions qui vous viennent en tête. Hein? Ah ben, ils doivent vous répondre sans détour. De suite. Ah ben, s'ils vous reposent la question à vous, ou qui changent de question, vous pouvez les appeler de suite. Ah là là. Ils vont vous faire des crasses. Infidèles, tromperie et tout. Vous verrez. Et là, pour les gays, les mecs. Oui, les gays. Les vierges gays. Gays. Ben pareil. Faites la même procédure. Ouais. Et pour les vierges qui ont quelqu'un dans leur vie. Hein? Dans leur vie, là. Que si vous vous demandez, est-ce qu'il me trompe, il me trompe pas? Ben, posez-leur toutes les questions que vous avez dans la tête. Et vous verrez, ils vont te dire, et toi, tu me trompes? Ah ben c'est qu'ils vous trompent. Ou alors ils vont changer de sujet. Ah ben c'est qu'ils vous trompent. Peu importe les cas de figure. Ils méritent... Ah non, ils ne méritent pas de réconciliation, ceux-là. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Hein. Mais la bonne personne va arriver. Mais posez bien les questions que je vous dis. Ah, n'hésitez pas. Hein. Ils font que mentir, les gens. Et en général, peu importe. Vous êtes célibataire, tu fais ce que je te dis. Ce qu'on me dit. Tu veux savoir si ton mec ou ta nana a quelqu'un? Tu fais ce que je te dis. Et ils font que mentir. Donc voilà, je vous fais de gros bibis. Et je vous dis à très vite. Bye bye.